Nyoso tu oyo nezanani Félix Tshisekedi bisinya signa. Bisinya signa ya Félix Tshisekedi. Sikoyo Uhuru Kenyatta a annoncé arriver il y a force régionale. Bon, j'ai appris. Il paraît que force régionale en haut, Rwanda, Renaud Salamaki na Goma, Rwanda Zalaki présenté. Mais il y a une deuxième réunion où ils sont en cours. Alors, tu éviter ce qui Rwanda va faire partie, bien va faire partie. Maintenant, la force régionale, Banyiba Memango, na Ituri, na partie est à Congo. Selon les communiqués, il y a Uhuru Kenyatta, le président, n'est-ce pas, du Kenya, il faut Ituri wana et comme la zone moro naître. Minduke za la sous-souté. Cela veut dire, écoutez bien, écoutez-moi très bien, aimez la vidéo bande konangai, aimez partager s'il vous plaît, aidez-nous. Ce qui force régional wana et côté na Congo. Ce qui force régional et côté na Congo. Elingi koloba boy. Selon communiqué à Uhuru Kenyatta, le FARDC va se retirer ou doit se retirer de ses positions. Biso, armée à RDC, ce qui force régional na bango ye, biso futo zonga sima, totika bango basala musala na kati ya RDC. Et selon ce que moi j'ai appris, na réunion de Salamaki na Goma, le gouvernement congolais a exigé que si cette force est pour cette opération, il faut ezala non sous le commandement de FARDC, mais balingi bacha force régionale wana sous les commandations ya MONUSCO. Tala buzoba. Mawa. Force régionale composée de 7 pays et Royana Congo, pour ça la Bitumba. On demande à nos militaires, au Pabagozala, inclus la force régionale Wana, va se retirer. Donc, bâti que la force régionale Wana a bandagosala l'opération naïe. Et d'ajouter, le gouvernement congolais a ici Bango, bon, ton dibi boya, mais il faut que la diriger par la MONUSCO. Mais est-ce que vraiment, Bissoba Congolais, mais tout est ça là? Vous faites encore confiance? Na moya lelo, gouvernement est déjà la confiance na MONUSCO. Gouvernement ya RDC, lelo, à peu plus de 20 ans, il y a mission en Congo. Vous avez la confiance à MONUSCO lelo? Pour n'a pas sa force régionale à MONUSCO. C'est incroyable mes frères. C'est vraiment incroyable. Et je viens encore d'apprendre sur la même force régionale, m'a informé Bissot Lisusu que Basukaki na réunion où tu connais Kanagoma na quai de poisson. Baswani, Basubokalité, parce que force régionale, Balingi Bango Moko ba diriger l'opération. Gouvernement à Congo, à Sengi Bango, base à la diriger sous la MONUSCO, Baboyi, Bayokanité, Bakabonaki na queue de poisson. Alors, Yamona Babengaki, deuxième réunion, et Salama, pour Nabaluka solution. Mais retenez maintenant, ceux qui Bayokana, ceux qui Bayokanate, on ne sait pas encore. Retenez que, dans la force au Bazako Lingabasa régionale, le Rwanda encore est inclus. Le Rwanda a lui inclus. Même si Réunion et Salamaki na Goma y est ayakité. Mais Rwanda pas inclus. Cela veut dire, s'ils arrivaient à se mettre d'accord, même pas ça l'opération au Congo, le Rwanda fera aussi partie de la force régionale. Est-ce que on comprend les choses de la réalité, on comprend la valeur du pays, on comprend qu'est-ce qu'est le Congo, on comprend comment nous devons défendre notre pays. Parce que là, je pense que on se montre trop faible, trop faible même.
trop faible. Mes frères, il y a un pays de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest plutôt, de l'Afrique de l'Ouest, le Mali. Le Mali aussi était divisé presque la RDC, presque la même chose que la RDC. Le Mali avait le risque aussi de la balkanisation. Un simple colonel, Azaraki na front, a moni que non, la façon dont les choses se dirigent avec le français, ça ne va pas marcher. Si on continue de regarder les forces qui barcanent, ceux qui barcanent, on va perdre notre pays et l'intégralité Yambo Cannabis. Ce colonel a pris le courage à Ningisi Mali et c'est aujourd'hui Bazako diriger Mbokawana. Ils ont mis en place des dispositions sécuritaires qui fait que l'armée commence à reconquérir la place et tout. Et ça qui est occupé par les terroristes qui occupé Mali. Mali, force na bango armée, ils ont récupéré le territoire. Ils n'ont pas dit la France dirige nous. Parce que le président qui était là, il y a ami Pesaki na ONI. Il y a ami Pesaki na France. Ami Pesi na France, mboka ezako kende. Ami Pesi na ONI, mboka ezako kende. Jeune colonel a dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Ça c'est l'aventure. Il a pris le dessus. Il a changé le don. Aujourd'hui les dons, ils allaient changer dans Mali. Ils recouvrent petit à petit l'intégrité de leur territoire. Chez nous, au Congo, malgré plus de 20 années et quelques que la MONUSCO est là, rien ne change. On n'a pas toujours l'intégralité du pays, mais le gouvernement congolais continue de faire confiance à la MONUSCO. De deux, malgré tout ce qui se passe au Congo, le gouvernement congolais attend l'aide de la sous-région. Or, nous savons bien nos ennemis. Tous ces pays-là sont des ennemis du Congo. Le Rwanda, l'Ouganda, Tanzanie, Kenya, ce sont des gens qui aiment que le Congo soit toujours faible. Comment nous pouvons faire confiance à tous ces armées? Au Mali, peuple congolais, ils ont élevé leur diplomatie à un niveau trop élevé, à tel point, je vais vous faire écouter les diplomates maliens. On a vu ce qui vient 2 jours passés. Bon, comparé à Lutundula, Tala ba rebelle baza ko avancer, Lutundula vandi na bureau na Kinshasa. Banda uta ko tambola na New York awa et Sili aya vandi na Kinshasa, akomo bengi sa ambassadeur na bureau na ye. Donc option mususa ko tambola ko luka solution ezate. Mais mes frères, nalingi boyoka par vous-même le diplomate malien Aza Koloba la tribune il y a Nations Unies concernant parce que il faut Monique force à ONU moko pesa na Mali faut ba renouveler mandat na bango mais boyoka ba malien ndenge bazo pesa réponse diplomate malien azo pesa réponse na Nations Unies concernant force wana nana ko orienter bango nana ko diriger bango. C'est notre pays, c'est nous qui commandons. Écoutez awawa boyoka comment le malien diplomate Azakoloba et comparé à ce que Lutundu l'a fait, c'est de pires bêtises. Écoutez ceci. Concernant le renouvellement du mandat de la MINUSMA, je voudrais vous faire part ici de la position du Mali, de ses préoccupations, mais aussi de ses attentes pour leur prise en compte par votre Conseil. Tout d'abord, je tiens à préciser que pour le gouvernement du Mali, il est essentiel
que le mandat soit centré sur la protection des populations civiles et l'appui au rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Dans cette perspective, il est indispensable de mieux définir et articuler la notion de protection des civils dans un contexte de guerre asymétrique, comme cela a été rappelé tout à l'heure par le distingué représentant de l'Inde. Il y a lieu de clarifier contre qui on veut protéger la population, sachant que la menace principale provient des groupes armés terroristes. Comment, dans ce contexte, la MINUSMA peut-elle protéger les populations si elle n'est pas en mesure de faire face à cette menace? Dans ce contexte particulier, et comme l'a encore rappelé l'ambassadeur de l'Inde, le mandat de la MINUSMA doit obligatoirement prendre en compte la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali, qui sont désormais en première ligne face aux groupes terroristes, qui enregistrent certes des pertes, mais qui en infligent aussi énormément sur le terrain. De même, dans le cadre du renouvellement sus-évoqué du mandat de la MINUSMA et la demande d'appui aérien de Barkhane, le gouvernement du Mali exprime son opposition ferme à l'intervention sur son territoire de la force française Barkhane. Après la décision unilatérale de retrait de la dite force, qui a été aussi suivie par la dénonciation par le Mali des accords de défense avec la France. Nous en appelons donc au respect de la souveraineté de notre pays et des décisions prises par les autorités maliennes dans ce contexte. Ensuite, le gouvernement du Mali souligne la nécessité d'une meilleure coordination des actions de la MINUSMA avec l'État malien de manière à assurer une pleine efficacité dans l'application de son futur mandat. Le gouvernement du Mali souligne également la nécessité pour la MINUSMA de travailler étroitement et véritablement avec les autorités et les parties prenantes maliennes pour aider le Mali à protéger ses populations civiles et à restaurer son autorité sur l'ensemble de son territoire. Sur les allégations de restrictions imposées à la MINUSMA, il est important que le gouvernement malien, il est à préciser que le gouvernement malien n'a pris aucune mesure restrictive visant particulièrement ou spécifiquement la mission. La mise en place de mesures de restriction temporaire sur une partie de l'espace aérien national, qui est une décision souveraine, vise un double objectif. Il s'agit d'abord de protéger les forces maliennes engagées dans une nouvelle posture dynamique et offensive pour reprendre l'initiative et réduire la capacité de nuisance des groupes terroristes sur les populations maliennes. Le succès de cette dynamique repose sur la liberté de manœuvre des forces nationales. Vous allez le reconnaître. Le deuxième objectif est de maîtriser les risques pour le transport aérien lié à l'utilisation intensive de la troisième dimension par les forces maliennes, notamment avec des vols d'aéronefs militaires, y compris sans pilote, et des tirs d'artillerie fréquents. En effet, la sécurité et la sûreté des usagers de l'espace aérien malien constituent une responsabilité régalienne de l'État. Il est donc nécessaire que les mesures de coordination soient mises en place pour éviter tout incident malheureux. Il est à noter que tous les vols demandés par la MINUSMA sont autorisés dès lors que la coordination est faite, que les risques à la circulation aérienne sont maîtrisés et que cela n'interfère pas de manière négative sur les opérations militaires en cours. Relativement à la question du retour... Je crois, peuple congolais, Boyoki ministre, des Affaires étrangères, Momoni diplomate de carrière, diplomate de formation. C'est pas le quoi la Lutundula Zago tâtonné, c'est pas comme Lutundula. Lutundula, c'est pas un diplomate. Lutundula ne connaît pas la diplomatie. Lutundula, Christophe, il ne connaît pas la diplomatie, il ne maîtrise pas les enjeux de la diplomatie. Vous avez vu un diplomate, ministre des Affaires étrangères malien. Mais, à part Koyokaye, vous avez écouté l'intelligence, comment il défend son pays, et comment la mission des Nations Unies a la limite dans Mali. Non,
C'est vrai, tu es venu pour nous aider. On t'accepte de nous aider, mais il y a coordination. Tu ne peux rien faire. Ce qui le gouvernement Mali te paie sur autorisation. Toutes les missions doivent être coordonnées. Avion Nabino, avec Matalikolo, Biso Futo Yeba. Et comme ta air nini, et comme tambola côté nini, ti côté nini. Parce qu'ils savent que Batouana va piéger Biso. Informateur, il y a Banguna la Biso. Nous devons savoir, bon, ils vont attaquant, jour nini. Voilà un gouvernement responsable. Chez nous, on dit, même cette mission qui va venir, elle sera dirigée par la ONI, MONUSCO, après 21 ans, il y a échec, il y a ONI, vous voulez encore les confier la mission. Et de deux, cette force régionale, d'abord, tout ce monde très dangereux, et côté Congo, et côté RDC, non dirigé par le FARDC, mais balingi bazala indépendant. Indépendant, ba opérer ndenge bango balingi basa ila makamuna bango, na mboka na binote, na mboka batu, bo yie koya, bolingi bozala libre, bo mener opération ndenge bolingi. Mais dis donc, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Chez nous c'est la RDC, nous avons des militaires, et on va coordonner l'opération là. C'est eux qui vont donner les ordres. Comment la mission va être dirigée chez nous? Ou soit vous acceptez de se soumettre à nous, de nous aider à opérer, à faire des opérations avec notre coordination, ou soit on arrête. Ou soit on arrête. Mais si Félix accepte Elokowana, c'est une grande haute trahison et nous allons payer un grand pilou dans les jours à venir. On connaît nos ennemis. On connaît bien nos ennemis du Congo. Ah, Mokoyo. Regardons voir. Mission régionale Waneza Koya. Bongo Bogo comprendre le danger que le Congo a courir. Félix Tshisekedi. Mawatro bandeko nangai. Mawatro nazo bisabino komona ba bêtise o chilombo aza olinga sala. Et à part oh naza ko bisabino na ba condamnation za koleka. Peuple congolais, c'est encore cette fois-ci na éviter so itoko bengango avancer. Na éviter so itoko bengango moi changement de ton. Mais on vient d'apprendre et je vais vous montrer l'image à l'appui que le gouvernement américain, en tout cas l'Union européenne, condamne en tout cas l'agression du Congo par le Rwanda. Faut-il voir un changement de ton, changement de choses? Et qu'est-ce que nous pouvons dire de cela? Nous allons analyser la vidéo yango, et comme ça, tout ça là, lecture sur yango. Suivez d'abord vidéo wana ya condamnation ya États-Unis na Union européenne na agression oyo Rwanda na RDC. Quelques jours après la prise de la ville stratégique de Bunagana dans l'est de la RDC par le M23, à Kinshasa, le gouvernement s'active sur le front diplomatique. Objectif: obtenir le soutien des chancelleries occidentales, en particulier celui des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour le gouvernement de la RDC, il ne fait l'ombre d'aucun doute. Derrière le M23 se cache Kigali, qui l'accuse de violer l'intégrité de son territoire. Nous sommes extrêmement préoccupés par les récents combats dans l'est de la RDC et par la présence signalée de forces rwandaises sur le territoire de la RDC. Les comportements provocateurs et les propos incendiaires doivent cesser. Sur le front, l'armée congolaise se mobilise pour récupérer Bunagana, le carrefour commercial du Nord Kivu. Pendant ce temps, les condamnations internationales de l'invasion du territoire congolais par le M23 se multiplient. Mardi par exemple, pour la première fois, l'ambassade américaine à Kinshasa a ouvertement évoqué la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais et a condamné des actions qui augmentent le risque de violence et de destruction dans l'est du Congo. Nous connaissons une remontée de violence à l'est de la République démocratique du Congo avec cette résurgence des M23, appuyée bien sûr, comme on l'a fait remarquer par le Rwanda. Et ici, ce besoin de
qu'il y ait une coordination de sorte que nous puissions mettre fin à ce cycle de violence. C'est important de le mentionner. Nous voyons ces atrocités de la guerre où nous avons des femmes violées, où nous avons des enfants sans père. La Commission des affaires étrangères du Sénat américain avait aussi la veille pointé du doigt la responsabilité du Rwanda dans la prise de la ville de Bunagana. Elle accuse Kigali d'appuyer financièrement le mouvement rebelle du M23. Mardi, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC a lui aussi réagi et condamné ce qu'il appelle les agissements de groupes rebelles nationaux et étrangers. Voilà, je crois Bolandi commente est-ce que le ZUSA, en tout cas, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire que c'est un avancé? C'est un avancé dans le sens que Boyebike Kigali, c'est-à-dire premier allié des États-Unis d'Amérique. Premier allié naïe ezali, n'est-ce pas, Mboka Oyo, États-Unis, na Grande-Bretagne. Est-ce que ici on peut parler déjà d'un petit avancé? Il y a comme on a que l'Amérique prend un peu ce qu'il ne voulait pas dire avant et commence à parler de la présence de l'armée rwandaise dans le sol congolais. Est-ce qu'on peut dire cela? On peut évoquer cela. Est-ce que Toko Bengango hypocrisie? Toko Bengango hypocrisie ou Toko voilà la sincérité aujourd'hui que l'Amérique commence à dénoncer des attaques rwandaises dans le sol congolais. Parce que c'était déjà connu. C'était déjà connu, tout le monde le sait, même si tout le monde ne veut pas parler de ça, mais au moins tout le monde est au courant dans le monde international que si il y a l'insécurité dans l'est du Congo, c'est le Rwanda, c'est Kigali, c'est Kagame. Alors, peut-on voir ici un avancé significatif? Ou peut-être les Congolais doivent encore attendre, parce que toyebi ke soki Rwanda azako matama pekati sikoyo, parce que azalina force moko ezako soutenir. Mais ici il faut noter, non simplement l'ambassade des États-Unis basée à Kinshasa a dénoncé l'agression du Rwanda, mais aussi le peuple congolais, mais aussi dans le Sénat américain, la commission des affaires étrangères, ceux qui parlent de l'Afrique surtout, là-bas aussi, ont dénoncé l'agression du Rwanda envers le Congo. Alors moi je pense que si la communauté ou les États-Unis d'Amérique, la sincère Nabicho, on peut finir la guerre avec le Rwanda dans quelques minutes. Si le Congo réellement veut faire la guerre avec la RDC, et plutôt avec le Rwanda, dans quelques minutes on peut finir cette guerre. Mais la RDC a un peu de doute que s'il attaque trop fort, c'est la même communauté internationale qui va le condamner. Donc, mais les condamnations ne suffisent pas. Parce que condamné, on a condamné, mais le Rwanda, à travers le M23, avance au Congo. Qui veut dire, ça demande pas simplement des condamnations, mais plus de choses. On a vu pour l'Ukraine ici, même si les armes occidentaux, yango est comme dans l'Est du Congo, ils ont alimenté les rebelles. Mais on a vu pour l'Ukraine, il n'y a pas eu simplement condamnation de la Russie pour l'invasion vers l'Ukraine. Mais on a vu aussi des sanctions. La communauté internationale dans son ensemble, 6 sanctions, 6 paquets à sanctions, 7 paquets à sanctions contre la Russie pour déstabiliser la Russie. Mais si on veut arrêter la guerre envers le Congo, l'Union africaine est là, l'Union européenne est là, les Nations unies est là, et aussi l'Angleterre, parce que ce sont eux les partenaires du Rwanda. Ils peuvent mieux faire.
C'est-à-dire, si réellement, dans la sous-région, on peut déjà commencer à condamner le Rwanda par les pays africains, ça va être mieux. Si les sanctions peuvent commencer à tomber contre le régime de Kigali, ça va être mieux. Les États-Unis peuvent couper des ponts avec le Rwanda face à l'agression du Congo. Les États-Unis peuvent couper des ponts, peuvent sanctionner le Rwanda financièrement. Le régime de Kagame économie est vendue aux États-Unis. L'Angleterre peut faire la même chose. La France, la Belgique peut faire la même chose. Le roi de Belge était là à Kinshasa il y a 3 jours, cela passé. Mais il est rentré. Ils n'ont simplement parlé. Mais la Belgique peut influencer l'Union européenne. Le siège se trouve en Belgique pour condamner, n'est-ce pas, non pas simplement condamner, mais donner des sanctions envers le Rwanda. Parce que l'agression se multiplie. Les agressions se multiplient. Donc nous avons besoin des sanctions sévères contre le Rwanda. Pourquoi jusqu'à présent ces sanctions n'arrivent pas? Condamner dans la bouche c'est bien, mais sanctionner le régime de Kigali, peut-être que ça peut changer des choses. Peut-être que ça peut changer des choses. Si le Rwanda continue de s'entêter, parce qu'il y a mis que force moko boza na simanaye, bateau baza ko batela ye bazali. Et là aussi on peut aller plus loin pour dire à la communauté internationale, mais vous dites que l'armée congolaise est faible. Un grand pays de plus de 100 millions d'habitants, attaqué par un pays qui n'a que 14 millions, 12 ou 15 millions d'habitants. Vous dites que nous sommes faibles. Mais comment on peut être fort? Ça fait plus de 20 années et quelques aujourd'hui que la République démocratique du Congo est sous embargo d'armement. Plus de 20 années et quelques aujourd'hui que la RDC subit l'embargo d'armement. Comment? Et puis j'ai appris que l'ONU a renouvelé encore cet embargo il y a cela quelques jours ici. Est-ce que vous aidez la RDC à réussir à sécuriser son territoire ou vous le fragilisez encore davantage pour que le Rwanda continue à l'humilier, le Rwanda et l'Ouganda continuent à l'humilier? Parce que si vous voulez que la RDC sécurise son territoire, mais plus de 20 ans en est, on avait eu les élections crédibles et selon l'ONU et selon les États-Unis, qui a reconnu la victoire de Félix Tshisekedi comme étant président de la République. Mais comment jusqu'à présent on n'arrive pas à lever l'embargo d'armes au Congo? Pourquoi on n'autorise pas à la République démocratique du Congo d'acheter des armes pour se défendre, pour sécuriser son territoire? N'est-ce pas là une complicité de la communauté internationale? N'est-ce pas là une mauvaise foi de la communauté internationale? On sait qu'il y a trop de lobbies. On sait qu'il y a trop de lobbies qui financent à voler des minéraux dans le sol congolais et qui financent des pays afin que biloko continue. Le Congo doit toujours être faible pour que Bisoto continue Koyiba. C'est simple que ça. Mais moi je dis une chose aux Américains. Nous avons vu la condamnation, mais ce n'est pas suffisant. C'est trop peu. Mais moi je dis aux Américains, voyez, le monde change. Petit à petit, on n'est plus dans 1990, on n'est plus dans 2000, 2010, 2020. Aujourd'hui c'est 2022. La mentalité change. La peur commence à quitter de personnes et les gens commencent à être un peu comme m'en fous. Ils savent que la mort peut leur arriver, ils savent que tout peut leur arriver, mais ils commencent à se dire qu'advienne que pourra, qu'advienne que pourra, tant mieux mourir que de rester regarder comme ça. C'est ce qui arrive petit à petit si l'Amérique ne comprend pas les enjeux politiques en Afrique aujourd'hui. Parce que là, les choses qui se dirigent aujourd'hui au Congo, je dis que c'est l'Amérique qui pousse la RDC vers la Russie. Ce n'est pas de l'aventure. Mais petit à petit, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, tous ces pays-là, qui encouragent les Rwandais, vous poussez la RDC vers la Russie petit à petit.
Et vous savez bien qui est à la tête de ce pays, Félix Tshisekedi. C'est un sans-foutiste, ce monsieur-là. Il peut changer de carte à tout moment. Il peut changer de carte à tout moment. Parce que plus de 20 ans, cette guerre ne finit pas. Plus de 20 ans, on connaît qui sont les agresseurs du Congo, mais il n'y a pas de solution de la communauté internationale. On regarde, on observe, on fait que condamner simplement par bouche et par écrit, mais rien de sérieux sur le terrain. Rien de sérieux. Ne soyez pas étonnés quand la politique peut changer dans ce pays. Et je rappelle bien qu'on n'est plus dans les années 80, 90, 70. Les choses bougent. Les mondes changent. Les Congolais sont fatigués de cette guerre. Les Congolais dans son ensemble sont fatigués de cette guerre. Ils sont fatigués parce que ça fait plus de 20 ans et quelques qu'ils ont subir humiliation. Et c'est pas bien. Vous savez, quand on pousse un homme à ses limites, des fois l'homme commet ce qu'il ne pouvait pas commettre et puis il regrette après. Mais c'est déjà trop tard. C'est comme la RDC. Plus vous poussez, plus le Rwanda fait des choses, il y a des risques énormes. Il y a des risques énormes parce que la RDC c'est un pays de 100 millions d'habitants. Il y a des risques énormes que la RDC peut se réveiller demain matin, il décide autre chose que vous n'allez pas maîtriser. Que la communauté internationale ne va pas maîtriser. On a d'abord un problème ici avec l'Ukraine, qu'on arrive d'abord, qu'on essaye de résoudre, mais on n'a pas encore trouvé de solution. Mais vous imaginez si cela éclate au Congo, si le Congo déclenchait une guerre avec le Rwanda, sachez bien que la guerre là va toucher le Burundi, va toucher l'Ouganda, va toucher la Tanzanie, va toucher Centrafrique, va toucher le Soudan du Sud, et vous allez voir que ça va alimenter une guerre régionale. C'est ce que peut-être les États-Unis, peut-être la communauté internationale n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, tellement vous poussez les Congolais à l'extrême, ils risquent de faire quelque chose que ça va être un peu trop tard. On dira, comme dans le génocide du Rwandais, si on savait, mais c'était déjà trop tard. Le génocide était là. Mais aujourd'hui au Congo, les choses se passent. Aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Et les Congolais en parlent. Ils dénoncent, ils crient, haute voix. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas une solution de la communauté internationale. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de sanctions. On n'arrête pas le Rwanda. On nous dit il faut régler cela dans le calme. Ça fait plus de 20 ans que la RDC a fait des réunions, des concessions. Il a ramené ces soi-disant rebelles congolais dans le dialogue. Plusieurs dialogues. Tandis que le Rwanda refuse de dialoguer avec ses frères. L'Ouganda refuse de dialoguer avec les ADF. Mais nous, au Congo, on nous oblige de continuer à dialoguer. Plus de 20 ans, il n'y a pas de solution. Mais on continue de nous obliger, il faut toujours dialoguer, ramener ces gens-là dans l'armée, il faut les ramener dans la politique si vous voulez la paix dans votre pays. Vous poussez les gens en extrême. Et quand l'homme se sent un peu limité, il commet ce qu'il va être un peu regrettable après. Et c'est ce que nous demandons à la communauté internationale de bien réfléchir. De bien réfléchir avant que cela soit trop tard au Congo. Et voilà les choses qui commencent, c'est que je vous dis, Yango et Bandi, peuple congolais. Et Bandi dans sens nini. Peuple congolais. Aujourd'hui, le matin d'aujourd'hui, à la frontière entre la RDC et ce pays ici, le Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à la frontière? Parce que Mouta comme une extrême et il commet quelque chose d'irréparable. Le corps du militaire congolais tué ce vendredi par les forces rwandaises a été rapatrié à Goma. La population accompagne le cortège avec le corps célèbre un héros qui a osé et a passé notre message. Un militaire congolais a traversé aujourd'hui, n'est-ce pas, la frontière du Rwanda, et on connaît la frontière à Rwanda. Le militaire congolais
a été abattu à 25 mètres à l'intérieur du territoire rwandaise, armée rwandaise. Une information à Bango Bapessi. Et selon nos informations sur place, sur le terrain, on nous informe que ce militaire congolais a fait quelque chose qu'on appelle l'irréparable. Il paraît, tout le Bango na Lingala, a mis 2 militaires rwandais, na civil moko. Militaire wana ya FARDC à Congo, a mis 2 militaires rwandais lelo, na Gamba Rwanda. A katisi frontière, na arme na ye, a mis 2 militaires rwandais, na civil moko. Ndo moni Rwanda bangi pe yango akangi ba frontière mbala moko. Ne maramango toujours appelé communauté internationale. Il y a des choses que vous ne savez pas. Quand on pousse l'homme à l'extrême, ça peut changer les choses. Regardez les images à la frontière peuple congolais. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Regardez les images ici, à la frontière avec le Rwanda. Wana première image bomoni ya cortège oyo ememi commandant wana ya FARDC oyo akatsaki na ngambu ya Rwanda et asalaki opération. Deuxième image, peuple congolais. Deuxième image, bande konangai. Suivez cela. Deuxième image, bautu komona yango wana peuple congolais, ya corps ya militaire wana bazozongi sama kata Congo. Et troisième image ici, bande konangai. Définition ya armée ezali kaka mokuse. Komona oyo eleki lelo na parti wana la population bagangi héros pona militaire wana asalaki opération côté kuna. La dernière vidéo peut-être boko komona yango. L'image oyo esalami lelo na Goma, population yemoko azui corps tangu corps ya militaire wana ekwei, population akei tina frontière asengi corps wana bapesa yango. Et tangu bapesi corps wana, ambulance mbala moko ye ezui corps yango nde bazongi sango na kati ya RDC. Et c'est comme ça que vous voyez la population baza ko célébrer balobi na ye azali Europe a faire passer message na biso na Rwanda. Donc abomi 2 militaires rwandais na civil moko, et puis yemope azalaki abattu par les services rwandais. Voilà le pourquoi la population baza ko célébrer. Alors ce sont des choses oyo yo fuko toza ko attirer attention ya communauté internationale ba veiller sur yango, parce que ba congolais ba komi au bout de souffle.
les Congolais sont arrivés au bout du souffle. L'ennemi, c'est-à-dire, comme Naouti Koloba, ils ne savent plus là où partir, par qui, par comment crier. Donc ils sont au bout du souffle. Et plus le Rwanda continue ses agressions, plus le Rwanda qui soutient les M23 continue d'occuper les territoires congolais, ça risque de péter les jours à venir. Nous attirons l'attention de la communauté internationale de bien regarder les choses qui se passent au Congo. C'est très dangereux. La guerre de l'Ukraine, ça reste entre l'Ukraine et la Russie. C'est bien contrôlé. Mais si une guerre s'est déclenchée entre le Congo, la RDC et le Rwanda, soyez-en sûrs, il y aura le Burundi qui fera partie de cette guerre, il y aura le Ouganda, il y aura la Tanzanie, la Zambie, le Kenya, le Sud-Soudan. Cette guerre va, en tout cas on ne sait pas. On ne sait pas comment cela va être maîtrisé. Alors, il est temps aujourd'hui de bien réfléchir à Kagame, de stopper ses aventures au Congo. Ah, bon entendeur, salut. Alors, maintenant, peuple congolais, Tomoni, comment les militaires vont réagir et comment Célestin Mbala, alors on peut ça, moi toli, na armée, que bazala na force, bayokana, babangelo côté, devise armée, ezaka kamoko, toko wapone ekolo. Toko wapone ekolo, ba militaire na biso baza d'accord ya ko wapone ekolo, mais ils demandent le soutien efficace de l'armée. Ils demandent le soutien efficace des autorités congolaises. Vous ne pouvez pas envoyer les enfants d'autrui au front alors que vous n'avez pas de mesures ou des mesures que vous arrêtez pour eux. C'est-à-dire, comme le monsieur qui vient de tomber aujourd'hui, on le célèbre héros, mais s'il a laissé enfants et femmes derrière lui, qui va prendre charge de sa femme et ses enfants? Il y a nos héros qui tombent tous les jours au front, et le gouvernement congolais a se prononcer. Le chef de l'État surtout, le chef de l'État doit se prononcer. Il faut encourager Bango. Il faut même, tout le monde a même le président, ce qui était ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, a que nous écoutons la famille. Il y a Banibali, bato bazako perdre, bandeko na bango, papa, maman na bango, na kati ya front. Le chef de l'État doit avoir le courage de faire ces choses. C'est la motive morale. Il y a Bamoussou Bazana front. Bamoni que président de la République a telemi, Namutuka nae, Namwasi nae, accueilli avant d'inasser, nanda kwa militaire. Aza kwa encourager bango. Et moi, symbole moko, il y a qu'on remettre bango quelque chose. Et puis il y a qu'on a famille on en charge. Parce que à Koufi Pona, il est mort, héros, sous le drapeau. Vous devez supporter sa famille, supporter ses enfants s'il a laissé les enfants. Son salaire, doit être continuel. D'abord, il faut même un prime. Prime, au moins, si à part salaire, la continue. Il faut des choses pareilles. Il faut encourager l'armée. Il ne faut pas laisser l'armée. Si c'était les députés, on achète les pasiades. 500 pasiades pour les députés. 100 pasiades pour le sénateur. L'union sacrée. Enveloppe yango, bo sali fête nanganda nabino, bo meli bo panzani. Mais les militaires qui sont au front aujourd'hui, on n'envoie pas l'encouragement du gouvernement congolais. On n'arrête pas de décisions pour dire que chaque militaire n'a mis 3 ans au front, tobaki se lié $200, $200. Rien. N'a pas prime na bango. Chaque militaire ou a engagé dans le front, tobaki se lié $500, $500. Ou a dans front. Rien, tout le monde a monté. Ce qui il y a une réunion, il y a voté la loi pour ne pas basculer là, les millions sortent dans les caisses de l'État. Millions et dans la caisse de l'État. Mais pour garder l'intégrité, territoire, ni communiqué officiel du gouvernement congolais, ni matin officiel du gouvernement congolais. Alors, il n'y a pas d'encouragement du chef de l'État. Il ne parle pas, Félix Tshisekedi. Il ne parle pas.
Mais il est le premier de dire que l'armée est faible. Mais est-ce que tu les encourages? Est-ce que tu les motives? Parce que l'armée au front, ça demande une motivation. Motivation. Ah, les a passés. Maintenant, on est regardez, Martin Fayulu a sali ma recommandation que je vais vous faire voir ici. Mais avant les recommandations, on a Martin Fayulu a pessi na FARDC. Na lingina lobelo komoko très important awa. Na moment oyo mboka eza ko traverser bitumba. Bitumba eza makasi. Bitumba eza makasi. Regardez les Mbosso et les Bahati Lukwebo. Regardez les Mbosso et les Bahati Lukwebo, ce qu'ils font au Congo là-bas. Leur mandat est égalé 1 an et demi pour là. En 2023, nous aurons des élections générales. Mais Mbosso, au lieu na minute oyo, basenga confiance, il y a des députés nationaux tout dans son ensemble. Mbosso Nkodia Pouanga choisit les temps comme ça, les temps critiques, les temps de crise, les temps où chaque député national, politicien doit se prononcer en faveur il y a Bitumbeza na front. Mbosso a poni yango pour invalider les députés moussouch. Même ici, peut-être ils avaient des suppliants, je ne sais pas, mais c'est pas le temps. Quand on fait la politique, on regarde le temps qu'on joue la carte. Est-ce que le temps où Mbosso a joué carte ou non? Est-ce que c'est en faveur de Félix Tshisekedi? Mbosso a invalidé les députés belé lobby à l'Assemblée nationale. Il s'agit par exemple, il y a, bon, Joseph Kabila, Jeannette Kabila, et ça Jeannette Kabila, mais il y a des députés qui ont fait cesser. Bah invalider bango l'Assemblée nationale. Il y a aussi Adolphe Muzitu, bah invalider qui est l'Assemblée nationale. Il y a aussi ceux qui députés ceux qui n'ont le sous-soana, bah invalider bango l'Assemblée nationale. Est-ce que vous voulez le climat de la paix ou vous voulez encore les désordres? Ça nous reste 1 an pour les élections. Félix est engagé au front. Il y a la guerre. Vous avez besoin c'est-à-dire la voix, il y a l'humanité, il y a des députés tout dans son ensemble, Bazala Nassima, il y a chef de l'État na bango. Mais l'Assemblée nationale, Mbosso crée encore le fissure, à diviser encore les sous-sous, les fait cesser encore, bah, Kabouani Penda donc qui babi bon, ça va. Le col a bino bolobi que bino de bozo diriger makambutu, bo sala tu bolingi ne bo sala, bo bunda pe bitumba na bino biso to otala na musika. C'est sur ce que vous ne voyez pas Kabila parler. Il va dire quoi? Il regarde de loin. Chilombo fait des trucs là-bas, là, bateau entouré. C'est comme s'il ne mesure pas le temps, il ne calcule pas. Et ils voient là, ils sont là. Mais là-bas au front, ça pète, ça dégénère là-bas. Au lieu de soutien, mais créer ma fissure sur l'Assemblée nationale. Le fait cesser. Bitumba les gars, Baolobani. La fin, il est bon. Bon, on va dire, oh, Bissoto Kelobama Kama Bitumba. Tolobate, Bobunda, le roi Bino Bozo Salama Mutunde Bolingi, Boke Bunda, bataille na bavaille na bango. Union sacrée Koutou ezali parti na yemoko Félix Tshisekedi. Union sacrée, ezolo bapona makamba guerre STT. D'abord mutango kuta dirija pe Union sacrée ngoto ebité. Bon, Vital Kamerhe le roi la tchèque na prison bimi, Kamerhe pas vani na he. Anota le kana musika. Les gens entendent que Kamerhe parle. Kamerhe bien, na kolobate, na vandilanga. Moïse Katumbi, les gens disent oh Katumbi complice Katumbi, pourquoi les Katumbi ne se prononcent pas? Frère, l'inco que Félix Tshisekedi a sali batuana, bango tu azotala kaka na musika bi. Ah, bon, yo so za makasi na babiloko no sali, ke lo si sa makamuna yo moko, biso to otala kaka na musika. To lo bana biso to otala kaka sisa. Maintenant, ce qui étonne, même l'UDPS, Augustin Kabouya,
soki Zalaki Martin Fayulu a sali communiqué contre Félix Tshisekedi, Augustin Kabuya a sali communiqué. Soki a sali même la matinée politique. Soki Zalaki Moïse Katumbi a lobby eloko moko, Kabuya a sali la matinée politique, a sali la déclaration. Mais lelo uma otozoloba. Ruchuru ezolinge tomber. Bunanga na tomber. Mais Augustin Kabuya na sali matinée politique ite. Pour beaucoup de Jamar Kaboul de Nini. Kaboul a dit que ce qui est là comme Bissika Zali, c'est Félix Tshisekedi Mutakoze Nengwana. Il n'y a pas venu, il n'y a pas autant. Mais maintenant, comment l'UDPS ne se prononce pas sur la guerre de l'Est? Comment l'UDPS, parti au pouvoir, ne se prononce pas sur... Pourquoi il n'y a pas de matinée politique dans l'UDPS? Pourquoi IDPS a ça la matinée politique té? Pona nini Kabuya azobengisa ba combattant té? Tokende ko attaquer ambassade à Rwanda. To sila na Rwanda. Pourquoi Augustin Kabuya a ça la ngote? Union sacrée paralysée. Il n'y a pas une marche. Il y a Union sacrée pour soutenir le FARDC. Mais on a vu na Burundi au peuple congolais. Les députés, ministres étaient dans la rue contre le Rwanda, contre Kagame. Mais les députés à Union Sacrée, ça la marche pour ne pas soutenir le FARDC. Les députés à Union Sacrée, ça la marche. Ils s'habillent très bien, ils roulent en carrosse et ils ne peuvent pas faire la marche pour soutenir le FARDC. Ni même se prononcer. Tellement à Katina Bango, vous trouverez Balabassa rwandaise, parce qu'on m'a appris que Jean-Tini Ngobila a défendre les Rwandais. On a très bien contenu bien. On m'a appris que Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a défendre les Rwandais. Mais c'est tout à fait normal que Ngobila défend les Rwandais. Vous savez le pourquoi? La femme de Jean-Tini Ngobila, est rwandaise. Moi, si il y a Jean-Tini Ngobila, azalaka rwandaise. C'est normal la cas de défendre de Rwanda. Mawatro peuple congolais et Félix Tshisekedi qui attend le soutien malgré la classe politique silence suite à complicité naïe. Et la dernière personne qu'on peut aussi ajouter qu'on ne voit un peu pas clair, c'est Jean-Pierre Bemba Ngombo. Et pourtant Ngombo Bemba a une relation étroite, efficace avec Félix Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba. Mais depuis la guerre a commencé, pourquoi Jean-Pierre Bemba ne se prononce pas? Pourquoi Jean-Pierre Bemba ne dit pas un mot? Depuis Bitumba Oyosamana Est, Banda Bunanga de Kouayi, allié à Jean-Pierre Bemba, Ouganda, Kotisi Rwanda, Botoli Bundanganda, Lelo Rwanda, Azako avancé vers Ruchuru. Comment Jean-Pierre Bemba, allié à Félix Tshisekedi de taille, tant que le roi Philippe Azakoya a lobby de mobilisation. Comment Bemba a la mobilisation te batuba tambola na balabala na Kinshasa ba kendeti na ambassade à Rwanda ba bengana Vincent Karega. Pourquoi Jean-Pierre Bemba n'écrit même pas sur le tweet? Jean-Pierre Bemba zo comme na tweet te pour nani ni kokoma papier duplicateur tala ba complice ba Bemba oyo mawa trop au peuple congolais. Alors pour terminer, Martin Fayulu m'a dit, les deux qui sont restés à faire des déclarations, c'est Mafa. Martin Fayulu m'a dit, qui a fait une déclaration, à Salagi même conférence de presse sur Yango, et l'équipe même na France 24, na TV5, Mafa a lobby, si les problèmes du Congo, ils ont continué, le problème, c'est Félix Tshisekedi, qui a signé plusieurs accords avec des pays voisins. Et Félix Tshisekedi doit avoir le courage de dénoncer ces accords qu'il a signés avec le pays voisin. Wana Martin Fayulu. Avec Adolphe Muzitu, qui a aussi prononcé quelque chose. Ce sont les deux qui sont restés comme opposants à Congo. Pour Missou Sona, tu as évité pourquoi Bazolo Baté. Malgré que Fayulu on a volé sa victoire, pas à Chilombo, Fayulu a prononcé à lobby. A pesi ba recommandation a sengi Félix Tshisekedi a bimisa ba koro ya signé kina Kagame. Ce sont des accords qu'il a signés, même qu'il est parti signer au Kenya, qui fait que le Congo est en amas de position aujourd'hui. Fayulu a lobby
Mozuto alobaki, conférence de presse balobi. Voilà les hommes politiques. Moïse Katumbi, Vandi na Ekimia, Aoloba na Ete, tu éviter le pourquoi. Kabila, il n'est pas Vandi na Ye, Azota na Musika. Balie na Ye étroite, Félix Tshisekedi. Lokola mutu lokola Bahati Lukwebo. Agression à Rwanda, Avandi na Ye, Aboine Koloba. Est-ce que Bahati Lukwebo peut condamner l'Ouganda? Vous croyez que Bahati Lukwebo a condamné l'Ouganda? Moutakende ko inauguré abattoir na Ouganda, a condamné l'Ouganda. Mawatro, que de deux personnes là, Fayulu qui a condamné l'agression du Rwanda avec Adolphe Mouzoutou. Et Félix Tshisekedi aussi, Bande Konangai, pour terminer, il faut Zongisa et Keko Yalumumba. Le roi des Belges, Balingara Lumumba Te. Le roi des Belges, pour son arrivée à Kinshasa, il avait demandé à Félix Tshisekedi à Longola et statue à Lumumba. Na boulevard, na passage na ye, à Lingi Komona, statue à Lumumba Te. Et Félix Tshisekedi a obtempéré à Longoli, statue à Lumumba na boulevard pour na roi Philippe Aleka. Tala trahison à mon Tala qui moutema abe à Félix Tshisekedi. Jusqu'à aller accueillir à Longoli, ba bombi tala statue à Lumumba bisika ba ke bombango. Tala bisika ba bombi statue à Lumumba. Justement parce que le roi Philippe avait demandé que ba longo la statue wana Lumumba. Tellement bazalaka na colère na ye, famille wana tilelo. Donc kanda wana aibisi Félix o linginga na nyatamboka wana longo la statue Lumumba. Félix pas longolia. Mawatro. Mawatro au peuple congolais. Mawatro. Et Babylone Kaboyi. Babylone Kaboye, na ba guerre na Congo, comment ba ko soutenir Félix Tshisekedi? Comment ba Congolais ba ko soutenir Félix? Parce que bela ba Congolais ba zo monega à traître. Ba zo monega à traître. Ba te bela ba lobi na mais pasta, est-ce qu'on peut faire confiance à Félix? Parce que les gens ne croient pas. Ça peut être le jeu de Félix Tshisekedi. Va occuper territoire à Congo pour éviter les élections en 2023. Pourquoi tu as la cotisation pour la FARDC? $1, opération $1, tu soutenir FARDC. Bon. Naibisi bango bandeko Congo za na mbongo ebele. Naibisi bino ka tala exemple na pesi bino. Félix Olinga voyager dans un pays voisin, ça coûte $1 million pour le Congo. Il a fait 200 voyages à l'extérieur du pays. On peut soutenir le FARDC. Mais si on prend nambongo à l'état, na ba taxe na ben peu côté de l'eau. So ba longola ata 10 millions. Va renforcer l'armée Nabicho. Bon, ça encourage. C'est vrai, la population doit encourager son armée, doit les soutenir. Mais le gouvernement doit commencer le premier. Parce que jusqu'à présent, le gouvernement, ça les a suffisants. Les a non suffisants. Toujours c'est que le gouvernement a le premier à montrer exemple. A matissa budget il y a FARDC. A matissa prime il y a FARDC. Pour encourager les jeunes à s'enrôler dans l'armée. Rien que ça, rien que ça. Bandeko nangai. Voilà, je crois, na lobby pe belé, et je pense que na bosani point musushute. Awa we sengela kitolo banabino, bandeko nangai. Donc je continue à vous rappeler ici, avant Nakata, que le territoire oyo eza occupé na maboko ya M23. Il s'agit très bien, bel et bien. Excusez-moi, toujours yambate.
4 personnes sont décédées et 2 autres grièvement blessées dans une fusillade survenue ce vendredi 17 juin au poste frontalier appelé Petite Barrière à Goma, Nord Kivu. Selon des sources locales, parmi les personnes tuées, il y a 2 militaires et un civil rwandais, ainsi que le tueur, un homme non identifié, habillé en tenue militaire. Le détail à lire ici. Wana FARDC ou à l'opération à Rwanda. Alors le Rwanda n'a pas attaqué la RDC. Donc nous ne pouvons pas être en guerre avec ce pays. En revanche, notre territoire a été bombardé à 3 reprises par l'armée congolaise et nous n'avons pas répondu à ces attaques. Alors sur instruction de la haute hiérarchie du pays et compte tenu de la situation sécuritaire, tous les postes frontaliers avec le Rwanda seront à dater de ce jour fermés à 15h locales. Mais confirme le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi. Frontière Bakangi, il y a M23 et plutôt il y a Rwanda, na parti surtout il y a Congo. Voilà les informations oyo ngana ko partager na bino. En attendant, na ningina kata na vérifier pour okomona moi information et ko la biso brusquement awa avant biso to kata na bino. S'il y a l'information, Moussousou et Kogi Kokoya, rapidement awa, na côté il y a province Bisika Oyo Bitumba et Zako Salama. Voilà, na côté la bino antenne libre lobby. Na côté antenne libre lobby. Alors venez nombreux, pour participer à l'antenne libre lobby, Boloba. Voilà, Martin Fayulu. Aujourd'hui, le leadership illégitime, faible, incompétent et corrompu, qu'il est constamment à la recherche d'une légitimité, enfonce davantage le pays dans l'abîme. Martin, le président élu Martin Fayulu Madidi, à sa conférence de presse du jeudi 16 juin à Fadenhaus. Voilà. Voilà. Alors, to continue Rolanda. Lobby to ozala na antenne libre na promettre bino lobby to ozala na antenne libre bokota ebele boya ebele bo participer na antenne libre bo pesa ba opinion na bino lobby parce que na moni pe batebele bazo benga ngawa baza na posa baloba kaka moko to bandi live na biso lelo 12h ya États-Unis Washington soko tala États-Unis 12h ya Washington 12h ya Washington. Je répète encore, soko zana Paris, ozana mboka nino zali na lobby, toko sala live antenne libre lobby 12h heure de Washington. 12h juste ya heure ya Washington. Donc yo calculer yango, soko yebi ko tala heure yango bongo te, beta na Google. Kende na Google, obeti na Google otali air na bino sikoyo na mboka na bino obeti kaka quelle heure à Washington pour na minute to koma 14h soko beti na Google e ko pesa yo air à partir ya air ko na Google o comparer yango na air ya mboka yo zali e ko pesa yo sikoyo air ya normal o ko yeba que non à 12h na zala prêt na participer en direct. Merci beaucoup na bino tout bokolanda bokozala pe lobby. Mais bozala na courtoisie soko kobenga tokozala peut-être batobele loba mukie kobenga te ono tikanga na loba nazana makambe bele te loba 1 minute 2 minutes suka 3 minutes okati otikeli mutininga pe aloba s'il vous plaît pourtant tokokata yo okoloba oh non poni okati ngai woneza respecter tolobi déjà lelo tokozala batebele loba in suka 3 minutes au kati topesa maloba na batu mususu. Merci beaucoup na bino tubo assister biso na live oyo peuple congolais. Tokute na bino journée à lobby antenne libre to meka ko solola makambo oyo ya Congo RDC et voir ce que nous pouvons faire pour que makambo oyo Félix Antoine Chilombo Azako Sala et Sila Nakati ya RDC. Alors voilà, numéro de téléphone Ezawana
eza koleka wana pona WhatsApp et puis numéro ya téléphone direct na ko tchango lobi pona batu musu baza localement awa ba benga biso. Merci beaucoup, tokute na bino journée à lobby. Ciao. Wabu onjona